Bonjour à tous. Madame de la Bretèche publie sur son blog un petit tableau dans lequel elle conteste point par point notre bilan sur les finances de la ville. Alors regardons-y de plus près pour voir si ce travail est sérieux. Premier point. Nous affirmons que nous avons touché 4 millions d'euros de dotation de l'État en moins sur notre mandature. Madame de la Bretèche conteste et dit que nous n'aurions perdu que 1 690 000 euros. Bon. Monsieur Devez, l'ami de Monsieur Mahé, parle lui d'une baisse que de 1 100 000 euros. Je reprends les chiffres de dotation de l'État du compte administratif. Pour les 3 années avant notre mandature, 2011, 5 100 000 euros, 2012, 5 millions d'euros, et 2013, 4 200 000 euros. Total, 14 400 000 euros sur 3 ans. Pour les 3 années de notre mandature, 2014, 4 millions d'euros, 2015, 3 500 000 euros, et 2016, 2 900 000 euros. Les mêmes chiffres que détaille Alice de la Bretèche. Total, 10 300 000 euros sur 3 ans. Donc nous avons dit 14 400 000 euros sur la période 2011-2013 et 10 300 000 euros sur la période 2014-2016. Manque à gagner 4 millions d'euros. Le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche et Monsieur Devez. Deuxième point. Nous affirmons que la situation financière est assainie. Madame de la Bretèche dit que Dinard ne s'autofinance pas et qu'elle doit emprunter pour rembourser ses emprunts. Si on regarde le débat d'orientation budgétaire, page 5, disponible sur le site de la ville, entre 2014 et 2016, Dinard a remboursé environ 1 500 000 euros d'emprunts chaque année. Regardons maintenant l'autofinancement ou épargne brute. 2014, 1 500 000 euros. C'est vrai que c'était juste, mais on venait d'arriver. 2015, 2 millions d'euros. Et 2016, 2 800 000 euros. Donc chaque année, la ville couvre ses remboursements avec son épargne. Et même largement en 2015 et 2016. Le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche. Troisième point. Nous parlons d'un découvert de 4 700 000 euros à notre arrivée. Madame de la Bretèche dit, je cite, « Ce qu'elle nomme injustement découvert est en fait un déficit chronique abyssal. » Madame de la Bretèche fait de la sémantique. Il s'agit en effet en langage budgétaire du fonds de roulement. Mais qui comprend le fonds de roulement? Je le traduis par découvert car c'est bien un trou dans la trésorerie. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il était abyssal. En revanche, s'il fut chronique à une époque, il ne l'est plus puisque nous l'avons quasi intégralement résorbé. Allez, ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche. Quatrième point. Nous disons qu'en 2016, nous avons stabilisé le niveau de la dette. Madame de la Bretèche dit « Augmentation de la dette de 500 000 euros par an depuis 2014 ». Madame de la Bretèche écrit que la dette est passée de 21 700 000 euros en 2014 à 22 700 000 euros en 2016. Je regarde l'encours de la dette, toujours page 5 du débat d'orientation budgétaire disponible sur le site internet de la ville. Encours de la dette 2014, 21 700 000 euros. Nous sommes d'accord. 2015, 22 100 000 euros. Augmentation de 400 000 euros. 2016, 22 400 000 euros. Et pas 22 700 000 euros comme le prétend Madame de la Bretèche. Augmentation de 300 000 euros en 2016, qui s'explique, comme je l'ai expliqué en conseil municipal, par un transfert de la dette du centre social vers le budget de la ville. Ce n'est donc pas une nouvelle dette. Donc en 2016, la dette s'est bien stabilisée. Le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche. Cinquième point. Nous disons que le maire a réussi à équilibrer les finances. Madame de la Bretèche affirme le contraire en produisant des chiffres d'autofinancement curieux. L'épargne brute apparaît pourtant en lecture directe
toujours page 5 du débat d'orientation budgétaire, document officiel préparé par les services de la ville. Chaque année, cette épargne couvre les remboursements, comme expliqué un peu plus tôt au point 2. Je ne reviens pas dessus. Le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche. 6e point. Nous disons frais généraux, 3 millions d'euros d'économie sur 3 ans. Madame de la Bretèche dit 2 700 000 euros d'économie sur la gestion courante. Là, je dis non. Nous parlons des frais généraux, donc du chapitre 11, puisque Madame de la Bretèche aime les termes précis. Page 5 du débat d'orientation budgétaire, toujours disponible sur le site de la ville. Chapitre 11, en 2011, 6 500 000 euros. En 2012, 6 800 000 euros. Et en 2013, 6 600 000 euros. Total 2011-2013, les 3 années avant notre arrivée, 19 900 000 euros. Toujours page 5 du débat d'orientation budgétaire. 2014, 6 millions d'euros. 2015, 5 400 000 euros. Et 2016, 5 100 000 euros. Total 2014-2016, 16 600 000 euros. Différence, 19 900 000 euros, moins 16 600 000 euros, 3 300 000 euros d'économisés. Le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche. Madame de la Bretèche ajoute hausse de 300 000 euros des charges de personnel et de la dette. On ne sait pas de quelle période elle passe, et elle additionne des choux et des carottes, des dépenses et de la dette. Monsieur Devez écrit également sur les réseaux sociaux « Faux, les frais de personnel ont en fait légèrement augmenté depuis 2014 à cause de nos soi-disant errements dans le recrutement. » Page 5 du débat d'orientation budgétaire toujours. Frais de personnel en 2013, 13 932 000 euros. Frais de personnel en 2016, 14 572 000 euros. Mais en 2016, la ville a intégré 600 000 euros de salaire en provenance du centre socio-culturel, donc ce n'est qu'un transfert. Sans cela, les frais de personnel 2016 s'élèvent à 13 972 000 euros. Donc sur 3 ans, les coûts de personnel ont augmenté de 40 000 euros. Rappelez-vous, 13 932 000 euros en 2013 et 13 972 000 euros en 2016. 40 000 euros, c'est-à-dire rien. 0,1% d'augmentation par an en moyenne. D'autant que ce sont des coûts qui augmentent naturellement. Donc le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche et Monsieur Devez. 7e point. Nous rappelons que la ville a obtenu 20 sur 20 pour la qualité de sa comptabilité. Madame de la Bretèche rappelle que c'est grâce aux agents municipaux. C'est également ce que nous disons. Mais alors peut-être n'avons-nous pas autant désorganisé les services qu'on veut bien le dire. Elle ajoute que le directeur des finances est parti 1 an après l'élection de Madame Craveilla. Monsieur Rouzel nous a quittés pour rejoindre Saint-Malo en septembre 2016. Cela fait partie d'un plan de carrière tout à fait normal dans toute vie d'entreprise. Notre élection a eu lieu en avril 2014, si je ne m'abuse. Avril 2014, septembre 2016, soit plus de 2 ans après notre élection. Décidément, Madame de la Bretèche est même fâchée avec les dates. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche. 8e point. Nous disons que l'épargne est de nouveau satisfaisante. Madame de la Bretèche affirme que l'épargne stagne et que Dinard a des difficultés à avoir la confiance des banques. Au risque de me répéter, page 5 du débat d'orientation budgétaire, l'épargne brute est en lecture directe en bas de page. 2014, 1 500 000 euros. 2015, 2 millions d'euros. 2016, 2 800 000 euros. 1 500 000 euros, 2 millions d'euros, 2 800 000 euros. J'ai beau le retourner dans tous les sens, l'épargne progresse chaque année, et même de façon spectaculaire en 2016. Le compte est bon. Ce n'est pas très sérieux, Madame de la Bretèche.
Sur les coupes budgétaires, j'ai également noté dans son dernier tract qu'Alix de la Bretèche nous reproche une politique d'économie dans les dépenses, alors qu'il faudrait, selon elle, rechercher des recettes en élargissant les bases fiscales par l'arrivée de nouveaux dinardés. Merci madame, on n'y avait pas pensé. Par la martingale de l'augmentation des recettes, madame de la Bretèche se dispense donc de faire les économies nécessaires. Elle n'a tout simplement pas le courage politique de mener une politique budgétaire rigoureuse et l'affiche clairement. Quand vous avez des problèmes d'argent à très court terme, comme c'était le cas de Dinard en 2014, par le découvert, ou plutôt le fonds de roulement négatif, abyssal, et les baisses de dotation de l'État, vous devez prendre des mesures d'urgence et donc réduire les dépenses. Par exemple, un ménage qui subit une forte perte de revenus, que fait-il et dans quel ordre? D'abord, il réduit ses dépenses, notamment superflues. Et dans un deuxième temps, il cherche à retrouver des revenus. C'est le bon sens. Par ailleurs, nous n'avons pas oublié la politique de long terme en exonérant de taxes foncières pendant 2 ans les ménages achetant dans le neuf pour justement favoriser l'arrivée de nouveaux dinardés. Monsieur Devèze admet que certes nous avons fait des économies, mais en supprimant pas mal d'événements, ce qui impacterait le développement de la ville. Alors la grande majorité des économies réalisées sont indolores pour la ville. Dépenses d'énergie, d'imprimés, coûts des élus, frais de représentation. Il s'agit d'économies de fonds pour réduire le train de vie de la ville qui était trop élevé. Les comparaisons avec les villes de la strate le montrent bien d'ailleurs. Pas mal d'événements, c'est quoi? Un feu d'artifice au lieu de 2 l'été? D'accord. Mais qui sait qu'un feu d'artifice coûte 60 000 € minimum? Nous préférons la qualité à la quantité. Un festival de créateurs de mode? D'accord. Oui, il a fallu faire des choix, et ce n'était probablement pas l'événement avec le plus de retombées pour la ville. La fréquentation touristique n'a pas l'air d'avoir chuté à Dinard ces dernières années, en particulier en dehors de l'été. Monsieur Devèze montre finalement que lui et ses amis non plus n'auraient pas eu le courage de mener ces efforts de réduction des dépenses qui sont parfois impopulaires, mais bel et bien nécessaires. Et beaucoup de dinardés nous encouragent à continuer dans cette voie. Ce n'est pas très sérieux, madame de la Bretèche et monsieur Devèze. La chute des investissements. Monsieur Devèze, par une infographie terrifiante, nous montre une baisse des dépenses d'investissement entre 2014 et 2016, de 4 600 000 € à 2 700 000 €. Au moins les chiffres sont corrects cette fois. Mais partiels, car il omet tout le volant assainissement, qui est dans un budget annexe, mais qui représente des sommes colossales. Page 24 du débat d'orientation budgétaire, en 2014, 300 000 €, en 2015, 1 300 000 €, en 2016, 800 000 €. Ce n'est pas très sérieux, monsieur Devèze. Madame de la Bretèche a renchéri lors du débat télévisé en prononçant la phrase « C'est facile de faire des économies quand on n'investit pas ». Ces deux-là oublient de préciser que toutes les municipalités investissent davantage en deuxième moitié de mandat qu'au début, où c'est plutôt le temps de l'état des lieux, des études préalables avant le lancement des grandes manœuvres, plutôt en deuxième moitié de mandat. Ce qui me laisse d'ailleurs perplexe quant à ce que pourront faire ceux qui s'engagent dans cette campagne pour un mandat unique de 3 ans. Il est vrai néanmoins que l'année 2016 a été plus faible en investissement car un projet majeur, la cale du bec de la Vallée, 1 600 000 €, a pris du retard à cause du cahier des charges compliqué de l'architecte des bâtiments de France. Sinon, on aurait eu un niveau d'investissement tout à fait important. Si ce projet avait été fait dans les temps, on aurait donc investi en moyenne 4 millions d'euros par an sur les 3 années, hors assainissement. Si je regarde dans le débat d'orientation budgétaire, page 5, pour les 3 premières années du mandat précédent, donc de 2010 à 2013, la moyenne est de 4 400 000 € par an. On investit donc 10% de moins, en effet. Pas de quoi dire que la ville est à l'arrêt, monsieur Devèze. Surtout quand on sait que la ville est quand même beaucoup moins riche qu'à l'époque, vos amis étant passés par là. Encore une fois, ce n'est pas très sérieux, madame de la Bretèche et monsieur Devèze. Voilà, j'espère que cette petite mise au point vous aura éclairé sur les contre-vérités et détournements qui peuvent être diffusés un peu partout, sur un sujet pourtant aussi sérieux que les finances. Ne vous laissez pas duper par les magiciens des chiffres. Faites plutôt confiance à une équipe qui a fait ses preuves.